Vous écoutez Radio Equinox. Des formations bilingues du jour, c'est avec vous, Babila Jonathan et Gladys Sidier Babanjan. Bonjour Gladys, bienvenue. Merci Hermine, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à vous également. Le journal bilingue de 7h. Babila Jonathan, good morning. Thank you, Gladys. Thank you, ladies and gentlemen. You're welcome to this morning edition of the news on FM 93 Equinox Radio. After the death in detention of political leader Anise Ekane, condemnation of police brutality, repression rise to the sky, where the European Union reiterates the need to ensure the safety and physical integrity of all political actors and calls for justice to tackle instances of excessive use of violence and human rights violations. Again, it calls for the release of all those arbitrarily arrested, detained since the presidential election. Le ministère de la Défense a donc confirmé hier la mort en détention d'Anissé Georges Ekane, 74 ans, figure de l'opposition camerounaise, arrêté depuis plus d'un mois et hospitalisé sous surveillance militaire. Il emporte avec lui les zones d'ombre d'une affaire déjà explosive. Une enquête est annoncée, mais les interrogations demeurent et l'on assiste depuis hier à une vague d'indignation sur le plan mondial. Indignation concernant notamment la mort en détention d'Anissé Ekane. And a delegation from the West Africa Regional Bloc, ECOWAS, is in Guinea-Bissau for mediation talks with the leaders of the coup over the complete restoration of constitutional order. While in sports, Andre Onana has been left out of Cameroon's squad for the Africa Cup of Nations, with the team in chaos after head coach Mark Breeze was sacked amid allegations of subterfuge. Merci d'être connectés, mesdames et messieurs. En ouverture de ce journal, le dossier de la rédaction centrale sur la vie et la mort d'Anissé Georges Ekane. Pour plusieurs, il est un héros. L'homme politique a donc tiré sa révérence hier, 1er décembre 2025. L'annonce de son décès a été faite par l'un de ses conseils, maître Emmanuel Sim. La nouvelle est donc tombée tel un couperet, suscitant la consternation et surtout l'indignation totale. L'éditorial de Gizogo sur le parcours d'Anissé Ekane. Anissé Ekane est mort, c'est par cette phrase terrible, sinistre, telle que s'est sonné le tocsin de la mort qu'on a appris cette nouvelle. À la face du Cameroun et du monde, sur un piédestal, le leader du Malidem s'en est allé. Son temps de quitter ce monde était-il venu? Si l'on ne peut y répondre péremptoirement par l'affirmative, il faut néanmoins questionner le sort qui était le sien depuis la crise post-électorale relative à la présidentielle du 12 octobre dernier. Sur ce point, l'on ne peut manquer de pointer le fait qu'il a été privé de son extracteur d'oxygène pendant de longues semaines. Cela alors même que son état de santé critique était rappelé surabondamment aux autorités depuis son arrestation. Tout compte fait, il ne peut être exagéré de voir en Anissé Ekane un héros national. De fait, depuis la mort de Omiobe, Félix Roland Moumié, Ernest Wandier et Hossein Dafana, aucun autre leader politique camerounais n'avait plus montré un tel sens du sacrifice, y compris en donnant de sa vie, comme Anissé Ekane vient de le faire. Comme le héros dont parle Romain Roland, celui-là qui agit selon ses convictions et fait de son mieux, même s'il ne réussit pas, qui est animé par la vérité et l'amour, Anissé Ekane a de toutes ses forces travaillé à faire advenir le changement au Cameroun en 2025. Après avoir jeté son dévolu sur Maurice Kamto, il s'était rabattu sur Issa Chiroma Bakary qu'il avait porté au nu. Sa détermination à l'image de l'UPCiste entier qu'il était en a fait une figure emblématique. Jusqu'à son dernier souffle, Anissé Ekane, qui avait déjà connu les affres de la prison politique, y a terminé son parcours terrestre, porté encore et toujours par son incommensurable amour pour le Cameroun. Et de façon un peu plus large, nous retraçons son parcours, son histoire politique. Anissé Ekane
Ancien cadre de l'Union nationale des étudiants camerounais, l'UNEC est l'une des formations où a été moulé Anissé Ekane. S'il a été de toutes les batailles de ces derniers mois dans le cadre de la présidentielle, notamment, c'est que le désormais ex-président du Manidem avait une âme de combattant, coup de projecteur sur sa trajectoire, la trajectoire d'une bête politique avec Donald Brice Kamgan. Les militaires qui vont lui envoyer dans le corps 30 à 35 balles de plomb. Dans le grand récit de son parcours, Anissé Georges Ekane aimait à souligner une séquence restée comme l'un des principaux marqueurs de son combat sur la scène politique, l'exécution sur la scène publique à Bafoussam de Ernest Wandier. Nous sommes le 15 janvier 1971. Le jeune Anissé Ekane, venu de Douala, participe à une compétition sportive entre les établissements scolaires. La tragique fusillade du leader de l'UPC est un choc pour lui. De sorte que son départ du Cameroun, pas avant 1980, pour étudier à l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Lille en France, n'efface pas de sa mémoire ce qu'il vit comme un traumatisme. En France, Anissé Ekane adhère à l'Union nationale des étudiants camerounais, l'UNEC. Comme pour bon nombre de jeunes Camerounais, c'est le passage transitoire vers l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui a du mal à mener ses activités sur place au pays. Dans la vague des grands retours après le départ de Amadou Ahidjo, Anissé revient s'installer à Douala en 1983. Déçu parce qu'il considère comme l'échec de la promesse démocratique et économique du renouveau, il veut obliger le régime à ouvrir le jeu politique et lance avec Yondo Black et d'autres figures de l'opposition la coordination nationale pour la démocratie et le multipartisme. Les Camerounais sont appelés à signer l'appel qui vise à faire appliquer les dispositions de la Constitution de juin 1972 autorisant la création des partis politiques. Anissé Ekane est arrêté avec une dizaine d'autres opposants, dont Yondo Black, Henriette Ekwe, Jean-Michel Tekam entre autres. Au terme d'un procès qui a défrayé la chronique, Anissé Ekane est condamné à 4 ans de prison pour outrage au chef de l'État par le tribunal militaire de Yaoundé. Mais l'objectif de cet UP6, qui deviendra plus tard président du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, est atteint, à savoir forcer la main au pouvoir pour aller vers la démocratie. C'est son procès, baptisé l'affaire Yondo Black et les autres, qui ouvre la voie au multipartisme en 1990, avec le lancement à Bamenda, dans le nord-ouest, du Social Democratic Front, le LCF. Anissé Ekane meurt à l'âge de 74 ans sur le champ de bataille, comme un résumé de sa trajectoire politique. Militant donc depuis un demi-siècle, marqué par des emprisonnements et une candidature présidentielle, il avait connu un long passage à vide avant de revenir sur la scène politique. Son retour s'est ainsi confirmé avec l'investiture du professeur Maurice Kamto et la désignation d'Issa Tiroma Bakary comme le candidat consensuel de l'opposition, soulignant 6 mois d'engagement politique intense. Jean-Paul Boyou. Dans le landerneau politique de ces 6 derniers mois au Cameroun, Georges Anissé Ekane, de par son engagement et son dévouement politique, aura été au centre de tous les débats. Au mois de juillet, alors que le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier se poursuit auprès d'Elections Cameroun, l'organe en charge des élections, le président du Manidem, Anissé Ekane, crée la surprise générale en investissant le 16 juillet 2025 le candidat Maurice Kamto, dont la candidature était attendue sur la nullité du mandat impératif. Malgré son slogan « No make erreur », l'alliance entre les deux partis reste de courte durée, du fait du rejet du dossier de candidature de Maurice Kamto par le Conseil constitutionnel pour pluralité d'investiture. Toutefois, le président du mouvement pour la nouvelle indépendance de la démocratie ne renonce pas à son rêve de voir le Cameroun passer à la Troisième République par la voie des urnes. Anissé Ekane, avec sa plateforme d'Union pour le changement 2025, multiplie les tractations avec plusieurs partis politiques et associations de la société civile qui vont conduire le 13 septembre 2025 à Yaoundé à l'investiture de Issa Tiroma Bakary comme étant le candidat consensuel de l'opposition à l'élection présidentielle. L'un des seuls politiciens qui est capable de dire, malgré ma position, mon nom, ma stature, je donne ma voix, je laisse les autres qui ont la capacité ou qui ont plus de chances d'apporter le changement, je les laisse prendre le lead. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Il n'y a pas beaucoup.
Et nous devons féliciter cet homme. Au soir du 12 octobre, jour de l'élection présidentielle, Anissé Ekane et ses camarades de l'Union pour le changement, s'appuyant sur la remontée des bureaux de vote, revendiquent la victoire de Issa Tiroma Bakary. Ils sont interpellés à Douala 12 jours plus tard et amenés à Yaoundé. L'état de santé de l'homme politique se dégrade d'après le communiqué de son parti et ses avocats dénoncent à plusieurs reprises la confiscation de son extracteur d'oxygène, mais aussi interpellent sur sa prise en charge dans un hôpital de qualité. Bien qu'il parlait à peine, il a quand même émis le vœu d'être transféré dans un autre hôpital. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'il a besoin d'être suivi par son médecin, son pneumologue. Après près de 50 ans de militantisme politique entre l'UPC et le Manidem, Georges Anissé Ekane, un démocrate affirmé, tire sa révérence laissant derrière lui un Cameroun qui peine à respecter des principes démocratiques. Et les réactions sur le plan national, je vous parlais en titre de cette réaction du ministère de la Défense qui communique Monsieur Ekane Anissé Georges, 74 ans, est décédé ce jour 1er décembre 2025 à l'aube au centre médical militaire de la gendarmerie nationale à Yaoundé des suites de maladie. Le concerné était placé en garde à vue judiciaire suite à son interpellation le 24 octobre 2025 à Douala dans le cadre d'une enquête ouverte pour diverses infractions graves relevant de la compétence du tribunal militaire. Le communiqué renseigne qu'Anissé Ekane souffrait de diverses pathologies chroniques, était depuis lors interné au centre médical militaire de la gendarmerie nationale. Il était pris en charge de manière appropriée par le corps médical militaire de concert avec ses médecins personnels et bénéficiait d'un suivi complémentaire dans les formations hospitalières de la place. Le communiqué du ministère de la Défense indique que conformément à la procédure en vigueur, une enquête a été ouverte afin d'établir avec précision les circonstances du décès. Elle fera l'objet d'un traitement légal rigoureux et d'une communication appropriée. Le ministère de la Défense présente ses condoléances à la famille du défunt affecté par cette triste disparition. C'est donc là la teneur du communiqué du ministère de la Défense. Et le gouvernement camerounais a réagi hier par le biais de son porte-parole au décès d'Anissé Ekane, figure de l'opposition et président du Manidem, mort au centre médical militaire de la gendarmerie nationale à Yaoundé. Dans un communiqué, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, dit avoir appris la nouvelle avec consternation et exprime ses condoléances, les condoléances de l'exécutif à la famille du défunt et aux militants de son parti politique. Le communiqué précise que l'opposant interpellé le 24 octobre à Douala et qui est donc placé depuis en garde à vue souffrait de diverses pathologies avant sa détention. Le gouvernement assure qu'il a bénéficié tout au long de cette garde à vue de soins médicaux appropriés, prodigués à la fois par les médecins militaires et par ses propres praticiens. L'exécutif regrette ce décès survenu dans un contexte post-électoral tendu et indique qu'une enquête a été immédiatement prescrite par le chef de l'État pour déterminer avec précision et objectivité les causes de la mort d'Anissé Ekane. Le gouvernement appelle par ailleurs la population au calme et à la retenue, mettant en garde contre toute instrumentalisation susceptible de menacer l'ordre public ou encore la paix sociale. Et au chapitre des réactions suite au décès d'Anissé Ekane, il y a également celle d'Issa Tiroma Bakary, le président national du FSNC qui a réagi avec une rare émotion à la mort d'Anissé Ekane, figure politique camerounais et artisan majeur de la plateforme politique l'Union pour le changement UPC 25. Anissé Ekane est mort le 1er décembre 2025 après
plus de 5 semaines en détention, a écrit Issa Chiroma Bakary. Selon lui, les autorités l'auraient privé des soins vitaux liés à ces graves troubles respiratoires, allant jusqu'à confisquer ses appareils d'oxygénation malgré les alertes qui avaient été données par sa famille ainsi que ses avocats. Pour Issa Chiroma Bakary, cette mort dépasse la perte d'un opposant. Ce n'est pas un adversaire politique qui est mort, c'est une voix libre, une conscience indomptable, l'un des architectes même de la transition démocratique au Cameroun, a donc écrit Issa Chiroma Bakary. Les réactions également, il y a celle de l'Union européenne qui a réagi, entre autres, Maître Akere Mouna, Maître Alice Com, l'Union pour le changement, l'UPC également a donc réagi également à ce décès. Je vous le disais, les réactions se multiplient dans le monde. C'est une vague mondiale d'indignation qui est donc enregistrée après le décès d'Anissé Ekane. Balafon. Judiciaire après la mort en détention de l'opposant Anissé Ekane, sa famille, par l'intermédiaire de ses avocats, demande la suspension immédiate de l'autopsie prévue ce matin par les médecins légistes de l'État. La défense dénonce une procédure non contradictoire dans un cas de mort suspecte où les agents de l'État sont, selon eux, fortement soupçonnés. Une équipe d'avocats incluant des conseils français a été mise en place. Elle aura pour mission de choisir un expert indépendant et de lancer toutes les actions judiciaires nationales et internationales. La vérité sur cette mort se cherche désormais aussi devant les tribunaux. Un rappel, le ministère de la Défense a annoncé l'ouverture d'une enquête sur le décès d'Anissé Ekane survenu à l'aube du 1er décembre au centre médical militaire de Yaoundé. Selon le communiqué, le septuagénaire arrêté fin octobre pour des infractions graves est mort des suites de maladies après plusieurs semaines d'hospitalisation. Les autorités affirment qu'il bénéficiait d'une prise en charge médicale conjointe, militaire et personnelle, ainsi que de suivi dans des hôpitaux civils. Le communiqué adresse les condoléances de l'État à la famille et promet une communication ultérieure sur les conclusions de l'enquête. La dépouille se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Mais une interrogation qui frappe: dans quelles circonstances exactes est mort le leader politique Anissé Ekane? Le président du Manidem a été arrêté en état de maladie et déféré manu militari à Yaoundé. Ces conditions d'interpellation, de transfert, de détention et d'hospitalisation ont aggravé son état. La détérioration de sa santé a même fait l'objet d'une folle rumeur de sa mort il y a quelques semaines. Il était accusé des faits de rébellion et d'hostilité à la patrie pour contester le verdict du Conseil constitutionnel et reconnu la victoire du candidat Issa Chiroma Bakary à la présidentielle du 12 octobre dernier. Qui a donné l'ordre d'interpeller Anissé Ekane et son compagnon d'infortune Diokam Tchameni de l'Union pour le changement? Qui doit être tenu pour responsable de sa mort? Jean Pochouniata. Le leader du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Georges Anissé Ekane, fait partie des figures emblématiques de l'opposition qui ont marqué la scène politique camerounaise de la décennie 90 jusqu'à sa disparition ce lundi 1er décembre 2025. Malade depuis quelques années, ce nationaliste dans l'âme meurt en détention à Yaoundé, dans une cellule du secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale. Le combattant de la cause nationaliste et panafricaniste y avait été conduit manu militari après son interpellation à Douala le 24 octobre dernier, dans la foulée des manifestations de la crise post-électorale du dernier scrutin présidentiel au Cameroun. Membre de l'Union pour le changement et soutien inconditionnel au candidat Issa Chiroma Bakary, autoproclamé président élu du Cameroun. Anissé Ekane et d'autres de ses camarades de lutte sont accusés de faits d'insurrection et de rébellion pour avoir reconnu publiquement la victoire du leader du FSNC à cette élection à la suite de la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel, donnant vainqueur le candidat Paul Biya du RDPC. Un verdict contesté par certains leaders de l'opposition, à l'instar de la présidente Patricia Toma Inondamjoya de l'Union démocratique du Cameroun.
Et la disparition de cet UPCiste de souche soulève désormais moult interrogations sur les conditions de son arrestation et sa détention au centre du commandement de la gendarmerie nationale, pour y avoir été admis sans ménagement de son état de santé précaire, relatait un de ses avocats, Maître Emmanuel. À la suite de cette rumeur persistante, Maître Emmanuel Sim dénonçait déjà les rudes conditions d'hospitalisation qui ont détérioré l'état physique et mental de Georges Anissé Ekane, tenu loin de toute affection familiale au moment où il en avait le plus besoin. À son passage devant le Conseil constitutionnel, lors du contentieux sur les rejets de candidature, dont celle de Maurice Kamto, investi par le Manidem, Anissé Ekane faisait une déclaration publique qui semblait présager sa mort, mais une mort visiblement précipitée par une arrestation et une détention d'1 mois et 6 jours au CED. Anissé Ekane est mort. Qui a donc donné l'ordre d'interpeller cet opposant politique malade en le privant de ses kits médicaux qui le maintenaient en vie? Le dénonçait à tue-tête ses avocats, qui portent désormais sur sa conscience la culpabilité du décès de cet homme de conviction qui ne défendait que ses idéaux d'un Cameroun et d'une Afrique totalement libre et indépendante. Militant engagé à l'Union des populations du Cameroun en 1973, à la suite de l'assassinat du dernier leader nationaliste Ernest Ouandié, fusillé sur la place publique à Bafoussam le 15 janvier 1971. L'emblématique et charismatique homme politique Anissé Ekane a été de tous les grands combats pour la libération du Cameroun, du néocolonialisme sous Amadou Ahidjo, courant la décennie 70. De même, des luttes sous le régime Biya pour l'instauration d'une vraie démocratie dès les années 90 et la défense des libertés civiles et politiques de ses compatriotes jusqu'à son dernier soupir à l'âge de 74 ans. Son parti historique, le Manidem, annonce la mort de son président avec une profonde douleur. Il attribue le décès à la répression colonialiste du pouvoir de Yaoundé. Le communiqué appelle à la mobilisation et promet qu'une juste réponse populaire interviendra. Le parti jure de maintenir le cap vers la libération totale du pays. Le président du FSNCI, Chiroma Bakary, lui rend un hommage personnel et solennel. Il salue en lui un frère, un pionnier et l'un des architectes de la transition démocratique dont la plateforme aurait permis l'élection présidentielle de 2025. Tout en présentant ses condoléances, Chiroma dénonce un régime qu'il accuse d'humiliation et de brutalité et lance un message aux proches des prisonniers politiques. Vous n'êtes pas seul, dit-il. Il conclut par une promesse. Le sacrifice d'Anissé Ekane, dit-il, ne sera pas vain. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'indignation enfle. Avocats, opposants et figures politiques pointent la responsabilité de l'État. L'émotion tourne pratiquement à la colère après ce décès en détention d'Anissé Ekane. Pour Maître Alice Com, c'est une tragédie immense. Maître Keremouna parle d'une blessure qui s'ajoute à une blessure. Quant à Mamadou Mota, président par intérim du MRC, il va plus loin et qualifie cette mort de crime d'État et d'homicide par omission. Ces réactions indignées se multiplient ainsi depuis l'annonce du décès en détention du leader du Manidem, Anissé Ekane. Fondrené Marquez nous fait le point. The death of Anissé Georges Ekane, president of Manidem, has set tongues wagging within the political class and the judiciary. Barrister Liz Nkom, expressing shock at his passing, described it as an immense tragedy for the country and a national disgrace. She praised Ekane's courage, dignity, and commitment to the fight against authoritarianism, calling him a true leader. Another legal heavyweight who joined in paying tribute to the late Ekane, Sakere Muna. Barrister Muna described Ekane's death as a wound upon a wound for the nation. Coming amid controversy and repression, he criticized the government's treatment of Ekane, questioning the country's values. Muna affirmed that Ekane's struggle will continue to inspire the fight for freedom and justice. According to the interim president of the Cameroon Renaissance Movement, Mamadou Mota, Ekane's death amounts to a state crime. He alleges that the government deliberately denied Ekane medical attention, which led to his death. Mota describes Ekane's passing as homicide by omission and blames the UN and certain foreign countries for supporting the regime. Paying tribute to the late Ekane, government spokesman René Monosadi expressed sadness over his death, describing him as a friend. Prominent Cameroonian human rights advocate Nkongo Felix Agbo Bala
while mourning Anise Kane called for humanitarian review of all politically related detentions following the death of the Manidem leader. Agbobala emphasized the need for reflection and reform, highlighting concerns about overcrowding, limited access to legal representation, and inadequate healthcare in detention facilities. Réaction immédiate et sans équivoque, l'Union pour le changement, l'UPC, affirme qu'Anise Kane a été froidement assassiné dans les geôles du régime. Le communiqué dénonce la confiscation de ses appareils médicaux malgré les alertes répétées de ses avocats. Le mouvement exige une enquête internationale pour établir les responsabilités et jure de poursuivre le combat. Le parti d'opposition SDF, le Social Democratic Front, réagit avec tristesse et émotion. Le SDF salue la mémoire d'un leader engagé de la lutte démocratique. Compte tenu des circonstances sensibles, il exige la mise en place d'une enquête indépendante, transparente et impartiale pour établir les faits et les responsabilités. L'UDC de son côté, l'Union démocratique du Cameroun, autre parti historique, fait part de son indignation après la confirmation de la mort en détention d'Anise Kane. L'UDC interpelle sans délai le gouvernement pour qu'il fasse toute la lumière sur ces circonstances. Elle réitère sa demande de libération de tous les détenus politiques. Une voix appelle à la compassion et à la réconciliation. Dans un communiqué de presse, Maître Agbobala présente ses condoléances et invite à réfléchir au coût humain de l'incarcération prolongée. Il demande un examen humanitaire des cas de détenus pour des raisons politiques ou de conscience, notamment soulignant que cela pourrait panser les plaies et promouvoir la paix. Mort à 74 ans, Anise Kane reste l'une des grandes voix de la gauche nationale camerounaise, marquée à jamais par l'exécution d'Ernest Ouandi en 71. Il entre très jeune dans la lutte démocratique. Pour ses camarades interrogés par Julien Natada, ce choix n'était pas un virage, c'était la continuité logique d'un combat mené toute sa vie. Spécialiste de la communication politique, fin stratège selon Harriet Ekwe, Anise Kane était de ceux qui savaient lire le pouvoir et en détecter les failles. Anise avait toujours l'art de dénicher un point faible du pouvoir, que ce soit d'Aïdjo ou de Biya, pour dire que nous pouvons les frapper à tel niveau. C'était ça, l'intelligence politique d'Anise Kane. Et il a d'ailleurs prouvé en choisissant comme candidat Issa Chiruma. Et toute l'UPC, toutes les factions de l'UPC ont suivi Anise dans cette opération. Après la mort du leader nationaliste Oumniobé, l'UPC plonge dans près d'une décennie de léthargie. Mais comme le rappelle son compagnon de lutte, Albert Moutoudou, Anise Kane fait partie des artisans de sa reconstruction. Avec d'autres militants, il participe à la refondation du mouvement, rebâti sous le nom de Manifeste national pour la restauration de la démocratie, devenu aujourd'hui Manidem UPC. C'est notre génération, celle de Kane et moi qui a reconstruit l'UPC. Parce qu'au moment où nous y sommes arrivés, l'UPC était au plus bas, avec les difficultés que vous connaissez, la lutte qui s'est éteinte avec la mort de Ernest Ouandi, etc., etc. Donc nous avons fait ce chemin pendant une vingtaine d'années, jusqu'à ce que, ici, à l'intérieur du pays, il y ait d'abord le départ de Aïdjo et la succession de Biya. Et dans le cadre de cette succession, la demande de la fin du parti unique. Et Kane a été un des pionniers de cette lutte dehors pour la revendication du multipartisme. Grand soldat des villes mortes des années 90, Anise Kane affronte les heures les plus sombres de la contestation. Menaces d'assassinat, arrestations, détentions arbitraires, rien ne brise sa détermination. Au plus fort de la répression, il est arrêté et placé à l'ancien CNR à Douala. Il avait réussi à percer un trou dans le mur de sa cellule pour communiquer avec sa camarade détenue. Une scène qui dit tout son courage, son refus de se taire. Il a senti que j'allais aux toilettes. Il a fait un trou et il me parlait à travers le trou. J'étais un peu effrayé. Je dis, mais j'entends des voix. Il dit, non, c'est moi qui te parle. N'aie pas peur. C'est moi. Je dis, ah bon. Alors il me dit, j'ai fait
un interrogatoire. Évidemment, on l'avait sérieusement cogné. Il lui dit, voilà ce qu'on demande. Voilà ce qu'ils vont te demander dans la suite de ton audition. Donc, on a fait ensemble ce qu'on devait faire pour passer, pour que si je reviens le lendemain, que je sache quoi dire, en sachant déjà ce que lui, il a dit. Ça, c'était Anissé. Aujourd'hui, Anissé Ekane n'est plus, mais ses idées, ses combats et l'espoir qu'il incarnait continuent de résonner. Pour ceux qui l'ont connu, son héritage reste intact. Non, Anissé aurait voulu. Nous sommes des révolutionnaires et on est des résistants. On a tué tous les UPCistes, mais à chaque fois, d'autres ont repris le flambeau. Donc ce n'est pas parce que tu coupes une tête que l'idée meurt. Donc on va continuer la lutte avec Issa Chiruma. Elle l'a connu, vous l'avez écouté, dans la lutte, dans l'espoir, dans les défaites et les victoires. Aujourd'hui, Henriette Ekwe, journaliste et figure politique, affirme que le procès improvisé de vendredi dernier, imposé à Anissé Ekane et à ses compagnons, a été le déclencheur de sa mort. Dans ce témoignage exclusif, elle revient sur ce moment qui, selon elle, a scellé le destin du militant. Elle s'exprime au micro de Loïc Teguia. Alors, elle me raconte cette histoire. Elle me dit que vendredi après-midi, 3 gendarmes sont entrés dans sa chambre et lui ont dit, habillez-vous, on va au tribunal militaire. Il dit, comment? Je vais au tribunal militaire, comment? Est-ce que mon avocat est prévenu? On lui dit, habille-toi seulement. Anissé s'habille. Heureusement, sa femme est venue lui rendre visite. Et il dit à sa femme, va vite prévenir l'avocat. Quand ils sont sur le portail, c'est là qu'ils voient que on a fait venir Ndjekam et Abba Oyono pour entrer dans le fourgon pénitentiaire. Ils vont donc au tribunal. Sa femme a alerté l'avocat, Maître Méli, qui est arrivé tout de suite. Il demande au commissaire du gouvernement, comment vous pouvez extraire mon client de l'hôpital, de l'infirmerie, pour l'amener sans l'assistance de son avocat. Bon, c'est là que Anissé fait un malaise grave, près de la mort. On le ramène vite, on le ramène à la maison, dans sa cellule. Mais entre les deux, entre vendredi et lundi matin, sa femme n'a pas pu le joindre parce qu'elle aussi, son mari n'a pas de téléphone. Son mari a même demandé d'avoir le papier pour écrire. On le lui a refusé. Et c'est difficile pour un révolutionnaire de ne pas pouvoir écrire. Voilà. Donc c'est ce matin qu'elle aussi apprend que son mari est mort. Voilà. Choquée comme plusieurs par la nouvelle de ce décès en détention, la délégation de l'Union européenne au Cameroun a réagi via un communiqué. Elle présente ses condoléances à la famille, au parti, le Manidem, saluant la disparition d'une figure majeure du pluralisme politique. L'Union européenne a dit prendre acte de l'enquête annoncée par le ministère de la Défense, mais rappelle fermement que les autorités ont l'obligation de garantir la sécurité de tous les acteurs politiques. Elle dénonce les violences et violations des droits humains récurrente et réitère son appel à la libération immédiate des personnes détenues arbitrairement depuis l'élection présidentielle. Militant de la première heure, président du Manidem, Anissé Ekane, s'est donc éteint hier à Yaoundé. S'il était plus connu des milieux engagés que du grand public, sa parole libre et son combat constant pour la justice sociale ont marqué les esprits dans les rues de Douala. Yaoundé, au Crébi, anonyme et citoyen, salue la mémoire d'un homme intègre, fidèle à ses convictions jusqu'au bout. Théodonto. Décédé ce 1er décembre 2025 en détention à Yaoundé, Anissé Ekane, président du Manidem, laisse derrière lui l'image d'un homme de conviction, engagé pour la justice sociale et la liberté citoyenne. De lui l'image d'un combattant, quelqu'un qui est mort, n'est-ce pas, avec ses convictions.
Et c'est ça le combattant. Un politicien suffisamment téméraire. À un certain moment, il était peut-être un peu violent quand il est fâché, mais aussi modéré, compréhensif, courageux. Moi, je retiens qu'il a commencé son combat par les geôles, selon ce que j'ai lu. Voilà qu'il finit toujours incarcéré. Si son nom était plus familier dans les milieux militants, la rue, elle, garde de lui le souvenir d'un homme droit. Il nous a servi d'exemple. Et nous n'allons pas nous arrêter parce que c'est l'ADN. Parce que depuis 1990, M. Ekane nous a prouvé que dans un pays, on ne peut pas seulement avoir de l'argent pour défendre sa patrie. C'est l'image de cet homme qui, à un moment donné de la vie, a voulu sortir le peuple d'un pétrin. Et aujourd'hui, vraiment, c'est avec beaucoup de consternation, nous allons le pleurer. C'est que Ekane Anissé, c'est un grand homme politique où il a donné sa place au professeur Maurice Kamto. Beaucoup reconnaissent ne pas bien connaître ses idées, mais tous saluent son intégrité et sa constance. C'est d'abord un camarade de lutte dans les années 90. Je crois que j'ai été à l'école des cadres où il m'a enseigné beaucoup de choses. Aux côtés de lui, il y avait Suzanne Kalalobe, il y avait bien d'autres camarades qui nous ont encadrés et j'ai appris que l'UPC vivait encore à travers eux. Mort dans des circonstances encore floues, Ekane Anissé quitte la scène sans bruit, mais avec le respect sincère de la rue. Un homme que le peuple n'a pas toujours suivi, mais qu'il n'a jamais vu trahir ses idéaux. Faisons à présent un tour dans les kiosques à journaux pour ce mardi 2 décembre 2025. Un seul titre à la une du journal Mutation. Anissé Ekane, 1951-2025, mort en détention pour le changement du Cameroun. Un seul titre également à la une du Messager. Anissé Ekane, oxygène coupé, démocratie asphyxiée, titre le journal. Un seul titre également dans la BTO Cri Hebdo. Anissé Ekane, les non-dits d'un procès. Pour le quotidien Émergence de ce matin, décès d'Anissé Ekane, quelle faute a-t-il commis? C'est la question posée par le journal qui revient également sur les régionales. Les conclusions d'Atanganji, on parle de fonction publique, près de 6000 agents radiés et parlant de viande, de la production, recul au Cameroun. C'est le quotidien Émergence qui nous l'apprend ce matin. Un seul sujet à la une de la Nouvelle Expression. Anissé Ekane, martyr et héros. Pour Info Matin, décès d'Anissé Ekane, le ministère de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête. Pendant ce temps, dans Cameroun Tribune, on parle d'élections régionales. On attend les résultats, titre le journal, qui parle aussi de décès d'Anissé Ekane, le chef de l'État qui presserait une enquête. Et à Douala, le répétiteur encadrait aussi l'épouse. L'histoire est à lire dans le journal gouvernemental. L'œil du Sahel de ce matin, à Ouaza, un mort et 3 personnes enlevées par Boko Haram. Toujours dans le journal, Anissé Ekane, vie et mort d'un nationaliste infatigable. Dans le nord, 5 barrages de retenue d'eau annoncés. Logon Birni, le sous-préfet, échappe à un lynchage. Et vaccin contre la polio, 2 millions d'enfants ciblés dans l'extrême nord. Tous ces sujets bien d'autres sont à lire dans l'œil du Sahel de ce matin. Pour le journal Intégration géopolitique financière mondiale, l'Afrique rend monnaie. Le même journal parle d'Anissé Ekane, une mort qui accuse toute la République. C'est contenu dans Intégration de ce matin. Ne manquez pas le journal L'économie et fiscalité. Le Cameroun introduit une taxe sur des produits polluants dès 2026. Pour le journal Le Quotidien Le Jour, un seul titre, Anissé Ekane, ils l'ont tué, titre bien sûr Le Jour. Et terminons par Paysans Élite, septennat de grandes espérances, combattre les pénuries. Le même journal parle aussi d'autres sujets, notamment renforcer les ressources en agriculture. Et bien d'autres sujets, la Paysanne Élite de cette semaine, c'est Madame Jackie Vanessa Tchemeni, épouse Vondo Samson, une entrepreneure dans l'âme. Son portrait est graissé dans Paysans Élite de cette semaine.